Choisir la tonalité d'une chanson. Les backstage de The Voice et Lara Fabian. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, le mindset, des exercices, des échauffements, enfin bref, tout un beau contenu que je suis certaine que tu vas adorer, donc évidemment abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, je vous propose encore une fois une vidéo à propos de Lara Fabian et des backstage de The Voice. Les petites répétitions qui se passent entre les émissions. Et j'aime beaucoup cette vidéo-là pour l'humilité de Lara Fabian. J'aime d'abord beaucoup cette femme, je vous le dis très souvent, j'aime beaucoup Lara Fabian. Mais je voulais absolument vous présenter cette vidéo pour pouvoir réagir, vous donner des petits trucs et astuces pour éviter que ce genre de situation, ça vous arrive. Ou si ça vous est déjà arrivé, pour comprendre pourquoi et prendre les précieux conseils de Madame Lara Fabian. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour cette vidéo-là, aujourd'hui, pour cette réaction, parce que croyez-moi, il y a vraiment des petites pépites à aller chercher à l'intérieur. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai préparé une petite vidéo inédite, elle n'existe nulle part ailleurs. Il y a vraiment des superbes choses à aller chercher à l'intérieur, des clés, des astuces. Elle est gratuite, c'est un petit cadeau que je vous ai préparé, donc n'hésitez pas à cliquer dans la description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter pour prendre les précieux conseils de Madame Lara Fabian, c'est hyper important. Comme d'habitude pour mes reacts, je vous propose qu'on l'écoute une fois en entier et ensuite, à partir de là, je vous propose qu'on le réécoute ensemble une deuxième fois, que je fasse pause avec vous pour simplement vous expliquer ce qui se passe et réagir directement à ce coaching. Allez, c'est parti, on y va. On va se la mettre en bouche une fois. Parfait. On est parti. Je vais ouvrir tes yeux. Je vais ouvrir tes yeux. Parfait. On essaie Ok, ça. ouais. Si c'est trop, on changera les tonalités parce que j'ai pas l'impression que c'est la bonne pour l'instant. Et là, du coup, toi, tu passes en contre. Sans sommeil. Ok, ça marche pas. Ça va être un peu trop. C'est surtout que ça t'avantage pas, Mathéo non plus. Je sais pas. Je trouve Ouais. qu'on peut vraiment mieux faire. La tonalité n'est pas bonne. C'est trop haut pour nous, en fait. Je suis pas à l'aise. Je panique un peu parce que c'était pas joli. Le rêve bleu devient un peu un cauchemar bleu. On change. Oui, on change. Ok, parfait. Là, ça passe en sol de nouveau. Oui. De cristal. Elle va de nouveau être au plafond, la gamine, ça ça va va pas être marcher. vraiment haut. C'est la petite, c'est pas la bonne tonalité. Pour lui, non, il a l'habitude de chanter comme un contre. Et finalement, je lui demande de chanter complètement différemment. Donc il y a un moment où il perd pied. Je vois que les trois, on s'en sort pas parce que le coach s'est complètement planté. C'est possible, c'est tout à fait possible. Puis j'en parle un peu, je réfléchis. Pascal, juste pour te dire que moi, ça m'est déjà arrivé au Québec. Enfin, pas qu'à moi d'ailleurs. Et qu'en road road, on a fait, OK, le coach s'est trompé de chanson, on change de tout. Je me dis, si je me suis plantée et que je les mets pas sous la bonne lumière, là, j'ai une responsabilité très lourde. Parce que l'idée, là, c'est qu'ils brillent, les deux. C'est pas qu'on se vautre. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que je me suis trompée de chanson? Allez, super, maintenant qu'on l'a regardée une première fois, je vous propose qu'on la regarde de nouveau depuis le début et que je fasse des petites pauses pour vous expliquer ce qui se passe. On va se la mettre en bouche une fois. Parfait. Alors, se la mettre en bouche, c'est une expression pour simplement dire on va la chanter une première fois, on va se remettre dedans. Moi, j'aime bien dire on va se remettre dans l'appart parce que c'est simplement repérer de nouveau l'espace, les hauteurs, les paroles, juste se remettre dans le bain une première fois. Parti. Je vais ouvrir tes yeux. Et là, on se rend compte que, moi, j'aurais fait exactement la même chose qu'elle. On va dans les graves parce que c'est tellement aigu d'aller chercher là-haut. Je vais ouvrir tes yeux. Que moi, je l'aurais aussi cherché dans les graves, personnellement. Je vais Ok. ouvrir tes yeux. Parfait. On essaie. Et là, on voit déjà ma petite bichette, ça me fait trop mal au cœur. On voit déjà qu'elle est pas hyper sécure. Ah ok, parfait. Je pense que ça doit être tellement impressionnant. Moi, la première, je ferais vraiment pas la maline. Ça doit être tellement impressionnant de se retrouver devant Lara Fabian. On est tous fans d'elle. Enfin, je veux dire, même si vous n'aimez pas sa voix, respectez sa carrière, quoi. C'est un monument, Lara Fabian. Et je pense que ça doit être dur pour eux, à ce moment-là, de se dire, punaise, on n'est pas à la hauteur. Elle nous demande un truc, est-ce que vraiment on a notre place? C'est hyper difficile dans ce genre de compétition, en plus de ça, quand on est face à son idole. Donc là, waouh, c'est difficile pour eux. Si c'est trop, on changera les tonalités parce que j'ai pas l'impression que c'est la bonne pour l'instant.
Alors la tonalité, pour les personnes qui ne le savent pas, la tonalité c'est simplement la hauteur de la chanson. Donc là par exemple, la tonalité c'est sol majeur. Je vais ouvrir tes yeux. Hyper aigu, hyper aigu. Voilà, imaginons on va y chanter cette chanson dans une autre tonalité, on va prendre do majeur par exemple. Je vais ouvrir tes yeux, oh délices et oh merveilles. Pour moi ça serait parfait. C'est pour ça, adapter vos tonalités, c'est très important et je suis contente que Lara, elle en parle. J'en ai d'ailleurs déjà fait une vidéo du fait qu'il faut absolument adapter les chansons à votre tonalité, à votre tessiture. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là. Et si la tessiture, vous savez pas trop ce que c'est, j'ai une playlist sur comment trouver sa tessiture et les petits trucs et astuces, je vous la mets également ici, n'hésitez pas à aller regarder. On continue. Là, on entend que c'est un chanteur qui a l'habitude de faire du lyrique. Moi, je regarde pas The Voice, pas du tout, parce que c'est pas une émission que j'aime bien. Mais j'aime beaucoup ce genre de petits extraits. Et là, on entend Romu. Il a une couleur très classique, ce jeune chanteur. Et là, du coup, toi, tu passes en contre. Alors, contre, je sais pas ce qu'elle entend par contre, Lara. Si on prend le mot contre-ténor, c'est quelqu'un qui est au-dessus du ténor. Je vous en ai parlé dans une vidéo sur les pupitres de la voix. Les pupitres, donc c'est la classification dans une chorale. Pour les femmes, nous avons donc les altis, les mezzos, les sopranes. Pour les garçons, on va avoir les basses, les barytons et les ténors. Et le contre-ténor, c'est les garçons qui sont encore au-dessus. Moi, de ce que j'entends dans son timbre, il serait sur ce que moi j'ai envie d'appeler un falsetto. Donc, est-ce que le contre-ténor, pour elle, ça veut dire le falsetto? Peut-être, je sais pas. Comme on a tellement tous des appellations différentes, peut-être que c'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. J'entends qu'il est passé sur un falsetto. On continue. Sans sommeil. Ok, ça marche pas. Et là, elle se rend compte que ça fonctionne pas parce que c'est trop haut, c'est trop aigu. Même pour elle, hein. Ça va plus. C'est super, super aigu. Je pense qu'il y a certaines chanteuses qui pourraient le faire merveilleusement bien. Mais là, typiquement, pour Lara et pour la chanteuse qui est en face d'elle, ça fonctionne pas. Être un peu trop Ben, c'est surtout que ça t'avantage pas, Mathéo non plus, je sais pas. Ah, écoutez cette phrase, écoutez cette phrase. Au-delà d'être trop haut, et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle dit, et c'est presque pour cette phrase-là que je voulais vous faire cette vidéo, ça ne t'avantage pas. S'il vous plaît, choisissez bien les tonalités de vos chansons pour que ça vous avantage. On n'en a rien à cirer que c'est la même hauteur que l'original. Je sais pas, moi, vous devez chanter Titanic, ouais, mais moi je l'ai fait à la même hauteur. Ouais, mais si ça vous avantage pas, ça n'a aucun intérêt. Attention à cette quête de performance, de faire aussi bien que les chanteurs. Oui, mais les chanteurs n'ont pas la même tessiture que vous, n'ont pas les mêmes capacités vocales, n'ont pas le même ambitus, etc. Donc attention à ça, il faut que ça vous avantage. Je fais un parallèle, c'est comme si vous achetiez une super robe parce que c'est la robe de Céline Dion mais qu'elle vous avantage pas. Vous avez l'air d'être un sac dedans, ça vous fait une espèce de sac poubelle. Aucun intérêt. Alors oui, bravo, vous avez la même robe que Céline Dion, mais si elle vous va pas à vous, Christina Cordula, elle vous dirait ça va pas du tout ma chérie, pas magnifique. Là c'est la même chose, ça ne vous avantage pas. S'il vous plaît, faites-moi plaisir, arrêtez de vouloir chanter les chansons dans les mêmes tonalités que les chanteurs d'origine si ça ne vous avantage pas. Si c'est bien pour vous, félicitations. Mais en fait on s'en fiche. Le plus important c'est que la chanson elle fit, elle match avec votre voix. Très important. Je trouve qu'on peut vraiment mieux faire. La tonalité n'est pas bonne. C'est trop haut pour nous, en fait. Je suis pas à l'aise. Je panique un peu parce que c'était pas joli. C'est pas joli, c'est juste ça en fait. Faut vraiment, on n'est pas à l'aise, c'est pas joli, on laisse tomber, on change de tonalité. C'est important que vous compreniez ça. Le rêve bleu devient un peu un cauchemar bleu. Surtout dans ce genre de compétition ou même pour des concours, ne vous mettez pas en difficulté s'il vous plaît. On change. Oui, on change. Ok, parfait. Là, ça passe en sol de nouveau? Oui. Bon là ça a l'air d'être compliqué, tout le monde tâtonne. Donc ouais, je suis pas sûre. Hein. De cristal. Elle va de nouveau être au plafond, la gamine, ça ça va va être pas marcher. vraiment haut. C'est la petite. Et donc le plafond, c'est cette fameuse idée que la voix de poitrine, donc la voix avec de la densité, aurait un plafond à un moment donné. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos, je vous la remets d'ailleurs juste ici. Bon, c'est un peu un mythe, c'est un manque de technique et c'est un manque de clairvoyance sur la technique vocale. Maintenant, là, sur le moment T, effectivement,
On sent qu'elle a un plafond, la jeune chanteuse, et que c'est dommage qu'elle flirte tout le temps avec votre plafond. Hyper important, et ça j'en parle très souvent avec mes coachés, faites une cartographie. Une cartographie, c'est simplement, vous demandez ça à votre coach. Moi, je le fais en tout cas avec tous mes coachés en début d'accompagnement. On fait une cartographie parce que ça permet de savoir quelle est la note la plus grave et la plus aiguë qu'on puisse chanter, mais surtout quelle est votre tessiture. Ça nous permet d'avoir une vision claire de là où votre voix se balade et de là où on peut emmener votre voix. C'est hyper important. Et là, typiquement, avec une cartographie de cette jeune fille, on aurait pu directement trouver la tonalité de la chanson. Et se dire, ok, bon bah c'est pas dans sa tessiture, on laisse tomber. Dites-vous bien que 90% de votre chanson doit être dans la tessiture. Évidemment, on s'octroie les 10 derniers pourcents pour que vous sortiez de votre zone de confort, c'est ok, mais 10%. Et là, on se rend compte que le c'est beaucoup plus que 10% en fait. Donc c'est clairement juste pas possible de garder cette tonalité, donc pensez bien à votre tessiture pour être sûr que vous chantiez à l'intérieur et que seulement 10% du temps vous en sortiez. Si la chanson elle est que en dehors de votre tessiture, c'est pas la peine, c'est pas la bonne tonalité. Changez simplement de tonalité et ça ira bien. Si vous voulez le faire et que vous ne savez pas avec quels outils, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. Les trois, on s'en sort pas parce que le coach s'est complètement planté. C'est possible, c'est tout à fait possible. Et là, j'aime particulièrement cette phrase. Merci beaucoup Lara, et je pense que c'est presque quasiment pour ça que j'ai fait cette vidéo. Le coach s'est possiblement planté. Merci pour ton humilité. Alors je suppose qu'elle ne verra jamais cette vidéo et c'est complètement ok. Je suis ok avec ça. Maintenant, j'aime beaucoup cette humilité, simplement dire bah ouais, peut-être que j'ai fait un mauvais choix. Là, clairement pour moi, oui, c'est un problème de tonalité. Elle le dit très bien elle-même. Et encore une fois, simplement avec une cartographie, vous auriez pu savoir comment ajuster au premier regard. Vous écoutez, vous regardez là où ça se passe et vous allez tout de suite vous rendre compte de là où votre chanson doit sonner. Moi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici, c'est parfaitement ma hauteur. Et je le sais parce que je connais ma voix et je sais où ça va sonner le mieux pour moi. Donc évidemment aussi, challengez-vous de temps en temps à sortir un tout petit peu de votre tessiture, mais 10%, pas 90%. Vraiment, la majorité du temps, restez bien au bon endroit dans votre tessiture. Et évidemment, travaillez de la technique vocale pour étendre votre tessiture au maximum. C'est possible. Puis j'en parle un peu, je réfléchis. Pascal, juste pour te dire que moi, ça m'est déjà arrivé au Québec. Enfin, pas qu'à moi d'ailleurs. Et qu'en mode route, m'a fait ok, le coach s'est trompé de chanson, on change de tout. Je me dis, si je me suis plantée et que je les mets pas sous la bonne lumière. Très important. Là, et on en revient au fait de se mettre en valeur. Faites attention, mettez-vous en valeur de la bonne manière et respectez bien les tonalités qui sont les vôtres. Là, j'ai une responsabilité très très lourde. Parce que l'idée, là, c'est qu'ils brillent, les deux. Exactement. L'idée, quand vous allez être à un concours, même quand vous faites un concert, l'idée, encore une fois, et je prends le temps de vous le redire, c'est pas que vous fassiez de la performance pour montrer que vous chantez aussi bien que l'original. Non. Vous êtes un artiste, vous êtes un interprète. Le but, c'est que cette chanson-là, vous la mettiez sur vous. Et je reprends encore cette image, ok, vous avez acheté une belle robe, maintenant il faut faire en sorte que cette robe elle aille sur vous. Donc allez voir une couturière, qu'elle fasse les petits ajustements. Et ça c'est typiquement le changement de tonalité. Donc allez voir un coach pour qu'il puisse faire avec vous votre cartographie et que ce soit beaucoup plus facile pour vous de choisir vos chansons et donc vos tonalités. C'est pas qu'on se vautre. Moi j'ai une question pour vous, est-ce que je me suis trompée de chanson? Bonne question. Est-ce qu'elle s'est trompée de chanson? Je ne sais pas, parce que le duo est intéressant. Alors, je n'ai pas vu la battle, mais je pense que, encore une fois, je ne suis pas sûre qu'elle se soit trompée de chanson. Je pense simplement qu'elle s'est trompée de tonalité. Point barre. Et c'est ok. On a un pianiste, en plus, ils ont la chance d'avoir des super pianistes. Il y a juste à transposer un peu en dessous, là, pour le coup, et puis ça fonctionne. Donc si vous vous dites punaise mais je me reconnais en fait, là c'est moi, c'est mon histoire, je choisis jamais bien mes tonalités etc. J'ai l'impression d'avoir un plafond, de me sentir super mal. C'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité, je vous assure, il existe des méthodes, des techniques pour faire en sorte de casser votre plafond, d'élargir votre tessiture, de pouvoir chanter plus de choses, mais surtout de trouver la tonalité qui va bien sonner dans vos voix. Et si vous voulez le faire avec moi, si vous voulez que je vous accompagne à faire ce travail-là, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez toutes les questions de ce formulaire avec mon équipe, on va regarder ça, on va l'analyser, et si votre profil fait partie des personnes qu'on a l'habitude d'accompagner, avec mon équipe, on vous proposera un bilan vocal. Pendant ce bilan vocal, on va réfléchir ensemble à la meilleure formule d'accompagnement
pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou alors si vous avez des vidéos comme celle-ci que vous aimeriez que j'analyse, mettez-moi le lien en commentaire, je me ferai un plaisir de pouvoir vous faire votre vidéo. Je vous mets juste ici une vidéo sur comment élargir sa tessiture. Je vous en parlais juste avant, c'est hyper important, donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, je suis certaine qu'elle va vous donner des éléments de réponse, des exercices pour vous aider à élargir votre tessiture. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. A tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.